Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait super beau. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai même pas dit, c'est bien clair. Franchement on progresse en intro de vidéo, alors là vraiment, bravo. Aujourd'hui on va parler de deux choses. Comment structurer ton argumentaire et comment préparer ton support pour le grand oral. Donc toujours sur la première partie de ce grand oral qui est vraiment liée à tes deux questions. Si tu n'as pas vu la première vidéo qui est sortie hier, je t'invite à aller la voir puisque celle-ci est clairement la suite. Donc on l'a vu hier, en fonction de la formulation de sa question, tu ne vas pas pouvoir appliquer le même plan. Et pour un sujet, il y a une possibilité immense de créer plein de questions, tout comme il y a une possibilité immense de créer plein de structures, d'argumentaires, malgré le fait que tu emploierais potentiellement les mêmes arguments, c'est totalement normal. Aristote, qui était un très très grand orateur, a créé ce que l'on appelle le triangle d'Aristote. C'est-à-dire qu'il a identifié les trois registres dans lesquels on puise nos connaissances pour réussir à persuader notre interlocuteur. Donc il y a le logos. Le logos, c'est simplement la parole en grec et c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui dans l'argumentation puisqu'il s'agit simplement d'arguments logiques. Mais ce n'est pas suffisant puisque ça doit également être complété de l'éthos et du pathos. L'éthos, c'est quelque chose de vraiment nécessaire qui va te permettre d'acquérir une certaine crédibilité face à ton auditoire, le jury, les professeurs. L'éthos, tu vas l'obtenir si, par exemple, tu prends un peu plus de temps pour réfléchir. On va éviter de dire des bêtises de cette façon. Il va donc falloir que tu t'affirmes, que tu t'engages dans tes propos, que l'on sente que vraiment tu penses ce que tu dis et donc ça va faire appel aux valeurs de ton auditoire puisque tu vas te mettre à égalité avec eux, vous partagez les mêmes valeurs, ils te respectent donc, tu as donc une certaine crédibilité auprès du jury et donc tu actives l'éthos. Ensuite, pour activer le pathos, tu vas devoir activer les émotions du jury. Alors, je te demande pas de les faire pleurer, mais plutôt de faire en sorte qu'ils se reconnaissent en toi, c'est-à-dire tout le monde a des rêves par exemple. Et donc, commencer en introduction par présenter ton projet d'orientation, parce que c'est en lien avec ton sujet, et bien déjà tu vas parler de toi, tu vas mettre de toi, de ta personnalité dans ton argumentaire et donc forcément le jury y sera sensible. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est l'éthos, le logos, le pathos, je vais t'expliquer un peu comment faire appel à chacun de ces registres de la rhétorique dans la structuration globale de ton argumentaire. Donc évidemment tout le monde le sait, mais je n'ai pas besoin de le rappeler, mais quand même, on commencera par une introduction. L'introduction, c'est clairement l'occasion d'expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet. Si tu as bien regardé la vidéo d'hier, tu sauras aisément expliquer que tu as choisi ce sujet parce que le sujet d'actualité te plaisait, qu'il était en lien avec tes enseignements de spécialité et qu'en plus c'est en lien avec ton futur projet d'orientation puisque tu souhaites rejoindre telle formation, tu souhaites devenir tel métier, etc. Et donc là ça va parler de toi. Tu peux également mentionner si tu as un intérêt personnel pour le sujet. Typiquement j'ai choisi un sujet en lien avec l'écologie, donc j'ai mentionné le fait que je m'y intéresse à titre personnel depuis un moment et donc j'active le pathos du jury puisque potentiellement ils se reconnaissent en moi. Et déjà en fait je raconte le début de mon histoire et raconter son histoire c'est le début de ce qu'on appelle le storytelling et le storytelling c'est clairement la façon d'activer les émotions mais ça on le verra dans la prochaine vidéo. Je t'invite également dans ton introduction à forcément rappeler ta question et à présenter brièvement le plan de ton argumentaire. On en arrive donc à la partie liée à l'argumentation. Donc là comme je le disais il existe une multitude de plans. Tu as donc la possibilité de suivre un plan scientifique, constat, cause, conséquence, mais tu peux également choisir de suivre un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. D'ailleurs, pour ce même sujet, j'ai créé deux questions et les plans ne sont pas les mêmes puisqu'il faut l'adapter. Par exemple, ma première question, c'est dans quelle mesure est-il justifié de construire des infrastructures liées à l'activité humaine que l'on sait néfastes pour la planète? Et la seconde question, c'est quelles sont les conséquences de la construction d'infrastructures liées à l'activité humaine sur la planète? La première question, comme elle commence par dans quelle mesure, elle se prête très bien à une démarche dialectique du type thèse, antithèse, synthèse. Donc là, on peut dire, certes, l'activité humaine à proximité de ces glaciers a participé à l'effondrement de ce glacier. Néanmoins, on ne peut pas lier l'impact plus global du réchauffement climatique sur ce phénomène. Synthèse, ce n'est pas forcément la cause directement observable qui est forcément à l'origine du phénomène. Le réchauffement climatique lié à l'activité humaine à l'échelle de la planète a également très largement participé à cet effondrement. Et là, en fait, on a les arguments principaux. Tu n'as plus qu'à aller faire toutes les recherches nécessaires pour compléter, détailler. Mais tu as la base et ton plan et c'est tout ce qui compte, c'est le principal. Après, ça va être que de la recherche documentaire pour pouvoir ajouter un maximum d'arguments dans chaque partie. À la question qui commence par quelles sont les conséquences, se prête bien plus une démarche scientifique, constat, cause, conséquence. C'est dans le mot clair en fait. Et donc c'est là que on peut réaliser le plan suivant qui est d'abord de constater l'effondrement de l'image
Himalaya et de détailler un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Donc là, tu exposes simplement les faits. Ensuite, tu en exposes les causes. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène? Qu'est-ce qui a conduit à cet effondrement? Donc là, tu peux à la fois parler des infrastructures humaines, mais également du réchauffement climatique. Et enfin, les conséquences. Eh bien, il y a eu de nombreux morts, de nombreux blessés. Les infrastructures avoisinantes ont été détruites. Il y a tout un village à reconstruire. Enfin, tu vas pouvoir conclure. Donc ta conclusion, elle vise à répondre à la question. Donc typiquement, si tu as un sujet du type pour ou contre, il va falloir que tu prennes une position. Et si tu prends une position, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le fait de prendre une position, c'est exposer ton opinion, c'est bien ce qu'on attend de toi, puisque tu dois à la fin les avoir convaincus que ta position est la bonne. Cependant, ça va te permettre aussi d'orienter les questions, puisque la deuxième partie, c'est la partie questions-réponses. Et si tu as pris une position, ils vont pouvoir simplement exposer des contre-arguments que tu auras préparés parce qu'ils sont bateaux et qui sont forcément moins bossés que toi, puisqu'ils viennent de découvrir le sujet, et auxquels tu sauras faire face, puisque tu auras d'autres arguments en stock. Et donc faire ça, prendre position sur ton sujet, te permet bien évidemment de super bien préparer cette deuxième partie qui est la partie questions-réponses. Dans la conclusion, comme tu vas prendre position, elle va être bien plus personnelle. Donc de nouveau, tu vas faire appel au pathos. Et donc en fait, c'est comme ça que je te conseille de structurer ton argumentaire, d'avoir une introduction et une conclusion un peu plus dans le pathos. Ton argumentaire sert vraiment au logos et l'éthos, c'est ta crédibilité. Évite d'avoir des arguments qui ne s'appuient sur rien. Essaye de citer des vraies sources, d'avoir des vrais arguments du type ma source c'est Le Monde, ma source c'est Aristote, ma source c'est Socrate. Là, c'est des sources connues de tous et on sait qu'elles sont viables. Tu peux également proposer une ouverture et c'est même quelque chose que je te recommande. Typiquement sur mon sujet, j'ai ouvert sur la collapsologie qui est justement l'étude de cet effondrement. Effondrement pas au sens propre, dans le sens d'effondrement des glaciers, mais au sens figuré. J'ai fait toute une vidéo sur la collapsologie, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller la voir juste ici. Et le fait d'avoir fait cette ouverture sur la collapsologie, forcément, ça a donné envie au jury de me poser d'autres questions sur ce sujet. Est-ce que je me suis renseignée plus en détail? Oui, bien sûr, je l'ai préparé, sinon j'aurais pas fait cette ouverture. Mais ça, ils ne le savent pas, ou en tout cas, ils ne me pensent pas aussi maline. Et enfin, je tenais juste à ajouter que pour créer ton support, vraiment ce que je te recommande de faire, c'est simplement de faire une mind map avec tes idées. Donc là, tu vois tout de suite à l'écran ce que je te propose pour le sujet que j'ai choisi. Tu vas voir qu'en fait, ça reprend simplement la structure de mon argumentaire avec les arguments pour chaque point. Mais je m'étais un peu amusée, j'avais également proposé un schéma pour le sujet que j'ai traité. Donc en fait, c'est un peu à toi de voir ce qui te convient le mieux. Ce qui te semble le plus simple, en fait, il faut évidemment que ça reste faisable en 20 minutes, il faut que tu sois capable de l'apprendre par cœur, en tout cas capable de le refaire de mémoire, et il faut surtout qu'il soit assez pertinent pour que tu puisses y faire référence lors de ton argumentaire. Faire le choix de la mind map, ça a un gros avantage, c'est que si tu n'es pas trop sûr de toi le jour J et que tu as peur de te perdre dans tes propos, eh bien cela permettra au jury de te rattraper et de te remettre sur le droit chemin. Donc c'est un bon choix pour ceux qui ont peur de se mélanger, et je comprends, c'est un premier oral, c'est totalement normal. Donc on verra demain plus en détail comment préparer la partie questions-réponses, mais j'espère qu'aujourd'hui tu as compris un peu l'enjeu de la structuration de ton argumentaire et finalement qu'est-ce qui se cache derrière. J'espère que ça t'a plu. On continue tous ensemble sur Instagram à travailler tous les jours, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Le Discord est lancé, n'hésitez pas à le rejoindre. Tu trouveras évidemment tous les liens en barre d'infos. N'oublie pas de t'abonner, ça fait plaisir, je le dis jamais, mais ça me fait vraiment plaisir, ça me montre que vous soutenez mon travail et ça me permet de continuer à le faire. D'ailleurs, je l'ai pas dit hier, mais tu trouveras également sur mon site un e-book complet grand oral avec toute la préparation. Donc ça reprend à l'écrit l'ensemble des idées que je partage ici et bien plus encore, ainsi qu'un planeur et des fiches supplémentaires pour te préparer. Pour ceux qui s'étaient procuré l'e-book sur Parcoursup, eh bien j'ai fait un peu le même travail mais pour préparer le grand oral. J'espère qu'il vous plaira. Il est déjà disponible sur mon site. Voilà, donc là maintenant je peux m'arrêter. Donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. And yeah, baby, there's no shame.